Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Salut à toi, aujourd'hui nouvel épisode, on se retrouve pour parler de 3 astuces pour ne pas avoir de coup de barre après ta collation ou après ton pré-workout, peu importe comment tu l'appelles, c'est-à-dire le repas avant ta séance, parce que évidemment j'en avais déjà parlé dans un des épisodes précédents, donc dans l'épisode manger plus souvent, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, que évidemment avoir un coup de barre à cause de son repas juste avant sa séance, c'est vraiment un des pires scénarios possibles quand on cherche à se donner à fond lors de séances de sport et qu'on cherche à améliorer ses performances. Et donc j'avais envie de te donner déjà 3 astuces aujourd'hui pour limiter au maximum que ces coups de barre puissent apparaître, surtout si c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et normalement, en appliquant ces 3 astuces-là, tu devrais, dans la plupart des cas, être en mesure d'éviter ces coups de barre. Et si c'est encore le cas, n'hésite pas à m'envoyer un message et comme ça on pourra en discuter ensemble et je pourrai essayer de te donner d'autres astuces supplémentaires selon ton cas. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer et la première astuce que j'avais envie de te donner, c'est de tout simplement bien structurer ta collation. Parce que évidemment, si tu prends une collation avant ta séance, mais que le timing est mal géré, que tu n'as pas les bons macronutriments dedans, que tu n'as pas la bonne forme d'aliment, que tu n'as pas les bonnes quantités, bref, qu'il n'y a rien qui va, c'est normal que tu aies un coup de barre après ta collation. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est super important et si tu veux aller plus loin, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes dans le podcast, mais un des épisodes où j'en ai parlé et notamment où je parle de manière assez subtile de pas mal de détails, c'est l'épisode, si je me souviens, enfin je suis sûr de l'épisode du numéro, mais c'est l'épisode numéro 124 où je parle, et c'est le titre de l'épisode, c'est... je crois que c'est quelque chose comme comment organiser ton repas si tu t'entraînes très tôt. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est comme ça et c'était un épisode que j'ai fait pour les personnes qui s'entraînent très tôt le matin et qui ne s'entraînent pas à jeun, c'est-à-dire qui préfèrent manger quelque chose. Donc je donne vraiment beaucoup de détails sur comment optimiser parce que évidemment quand tu as très peu de temps entre ta séance et ton repas, tu dois être assez minutieux et justement si tu as ces connaissances au niveau de la minutie du repas avant ta séance, je pense que tu seras en mesure de beaucoup mieux structurer ta collation. Au niveau du deuxième conseil, c'est de prendre ton temps si possible pour prendre ta collation. J'ai bien dit si possible parce qu'évidemment parfois c'est pas trop possible, mais quand je dis prendre son temps, c'est ne pas manger comme une fusée ta collation parce que parfois ça arrive et surtout quand on parle de collation. Quand on parle de repas, généralement on se dit que c'est un repas, c'est un peu plus on va dire sacré dans notre culture. Donc on prend un peu plus le temps, mais quand c'est une collation, parfois c'est vraiment très très speedy. Et le problème de ça, c'est que des fois on gobe les aliments, genre vraiment, on va super vite, et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant pour la digestion. Et donc ça peut vite amener à des coups de barre, parce que si tu manges très vite les aliments et qui sont qui sont très mal digérés, notamment par la bouche pour ce qui est des glucides, et qu'ils arrivent directement dans l'estomac et qu'au final ils sont quasiment pas digérés, ça peut créer on va dire une digestion plus longue, ça peut créer une digestion un petit peu plus brusque et ça peut amener à un coup de barre après le repas, donc c'est quelque chose qui est à éviter. Et donc pour moi le meilleur conseil pour ça, c'est que si tu as un repas, si c'est un repas en tout cas le repas qui précède avant ta séance, c'est bien d'essayer de viser les 20 minutes au moins, c'est un petit peu général mais c'est déjà bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et si c'est une collation, essaye de viser 10 minutes. Alors après, ça dépend de la taille de la collation, hein, c'est pas évident. Il y a des collations, je pense que même 10 minutes, c'est énorme. Mais évite au moins d'être en dessous de 5 minutes, quoi. Genre vraiment, prends ton temps, si c'est possible. Et voilà, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est important. Surtout que si tu fais... Enfin, si tu prends le temps dans tes repas tous les jours et à tous les repas, tu vas voir que ça va faire une très grosse différence dans ton énergie, en fait, tout simplement dans ta journée. Donc c'est une habitude pas que pour ta séance de sport, c'est une habitude tout court qui est très importante. Troisième et dernière astuce de cet épisode, encore une fois, l'idée c'est d'être assez... Enfin, je suis assez succinct sur les idées là, mais c'est tenir les guidelines et encore une fois dans le podcast j'ai forcément parlé de ces guidelines là plus en détail dans un épisode, donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message et je peux te retrouver un épisode où j'en parle plus en détail. Mais comme je l'ai dit, troisième astuce, c'est de ne pas encore être sous le stress de la séance. C'est-à-dire que, alors il y a des personnes qui se reconnaîtront peut-être pas dans cette astuce, je ne sais pas,
Mais normalement, si tu es quelqu'un qui cherche vraiment à avoir de très bonnes performances dans tes séances de sport et de toujours progresser, tu as toujours un petit peu ce côté stressant de la séance et c'est quelque chose qui est normal, c'est un bon stress en quelque sorte, tant qu'il n'est pas démesuré évidemment, mais selon la séance qui t'attend, eh bien, tu peux être plus ou moins sous stress en quelque sorte, c'est-à-dire que tu as ce stress, tu as cette pression pardon, de vouloir bien performer et le problème c'est que quand tu es directement sous cette pression-là, alors que tu n'as même pas encore mangé ta collation avant ta séance, eh bien le fait d'être un petit peu sous stress durant ta collation, ça peut déjà te faire manger plus vite, donc ça revient au point numéro 2. Mais en plus de ça, le système nerveux, quand il est sous stress, eh bien la digestion est beaucoup moins mise en avant et donc ça peut, on va dire, perturber ta digestion. Et ça peut faire que, bah, évidemment, tu vas être déjà sous stress, donc c'est pas forcément le mieux si ça arrive trop tôt avant ta séance, mais en plus de ça, tu vas avoir peut-être des problèmes de digestion ou du moins tu vas avoir un coup de barre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à éviter aussi. Évidemment, il y a plein d'astuces, c'est très compliqué d'en donner ici pour justement gérer un peu cette pression avant ta séance de sport. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu dois garder en tête et donc traiter en quelque sorte pour justement optimiser un petit peu cette énergie avant ta séance de sport. J'espère en tout cas que ce petit épisode t'aura plu, c'était assez succinct encore une fois, mais j'avais envie surtout de te lister et d'introduire, on va dire, les différentes astuces que je voulais te donner. Pour aller plus loin, encore une fois, le podcast, j'ai fait plein d'épisodes, il y en a plus de 200. Donc si tu veux pas chercher, n'hésite pas à m'envoyer un message, je comprends tout à fait le fait d'avoir la flemme de chercher. Et de toute façon, j'ai aussi un document qui te permet, juste en cherchant un mot-clé, de retrouver un épisode qui parle du sujet dont tu es intéressé. Donc n'hésite pas aussi à l'utiliser. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Sinon, allez, ciao.